Ok, donc on poursuit, on va en arriver au niveau du fartage. J'ai donc mis ma semelle bien propre, c'est-à-dire que j'ai avec comme mon équerre, j'utilise une équerre qui est équipée de 3 roues sur roulement, si tu veux. Je disais donc que j'utilise une équerre montée sur 3 roues à roulement. Je trouve ça plus pratique, mais ça marque la semelle, donc il faut la mettre bien propre avant le fartage. Donc on la brosse. À la main, à la rotative comme tu veux. Et tu vas voir, on la met donc là. J'espère qu'on va pouvoir le voir avec le jour. On la met donc bien propre sur toute sa longueur. Et elle est donc prête à recevoir son fartage. Alors, pour ce faire, mets-toi à ta place, tac. Pour ce faire, on branche le fer que l'on va mettre à la température que personne n'invente. Là, je vais mettre de la base parce que c'est la première couche. Donc une base médium où il est clairement stipulé, comme tu peux voir, je ne sais pas si on le voit, mais enfin bon, tu regardes sur ta boîte, c'est marqué 115 degrés. Donc tu mets ton fer à 115 degrés et tu attends qu'il chauffe. Ah oui, tout à l'heure j'avais pas de gomme pour te montrer. Voilà à quoi ressemble une gomme que si tu veux pas de quart, si tu veux pas que ton ski soit trop directif, tu enlèves la quart éventuellement que tu as faite de là à là, sur les 10 cm juste avant la spatule. Et si tu veux pas qu'il t'accélère trop non plus en sortie de virage, tu fais la même chose ici sur 5 cm à l'arrière, 10 cm à l'avant. Voilà, moi je le fais pas. Et ça c'est une gomme toute neuve, je savais que j'en avais une mais je la trouvais pas tout à l'heure. Donc enfin voilà. Pendant que le fer chauffe, un truc important parce que sinon tu vas vite galérer avec tes outils. Tu nettoies tes limes diamants. Ça permettra toujours d'avoir des limes qui sont propres. Donc tu le fais soit avec un diluant quelconque, soit avec un défarteur. Mais alors le défarteur qui, comme son nom l'indique, est entre guillemets fait pour enlever le fart. Je te déconseille vivement d'utiliser du défarteur sur tes skis. C'est beaucoup trop chimique et la semelle apprécie moyennement. Utilise seulement un défarteur, un défarteur R021, un farteur à chaud. C'est-à-dire que tu vas passer le défarteur comme tu passes du fart, sauf que le fart, une fois passé, tu vas laisser le ski se reposer, refroidir, se reposer, imprégner pendant minimum 1 heure à température ambiante, 20 degrés. Alors que lui, le défarteur, dès que tu l'as passé, dès que tu vois que c'est sec, c'est-à-dire 10 secondes après, tu racles. En raclant ce défarteur à chaud, il aura, comment dirais-je, sera collé au reste du fart qui se trouve dans la structure et en même temps que tu le racles, tu vas donc enlever aussi bien le défarteur que le fart qui était dans la structure qui s'est donc collé à lui. Donc, nettoyage d'outils, nickel. Le fer est à la température que je souhaite. Donc, on va pouvoir
vérifier le fartage. Et s'il faut faire attention, c'est comme un peu la machine sur l'écart, s'il faut faire attention au ski, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur place, c'est pas non plus de la guimauve, d'accord? C'est pas non plus du beurre, ça va pas fondre instantanément. Il faut faire attention, mais il faut aussi donner la peine au fart de rentrer dans la structure. Donc, tu commences, tu poses ton fer, ton bloc de fart, il va fondre, va couler quelques gouttes que tu vas éparpiller en zigzag comme ceci. Alors, j'en mets, ouais, non, peut-être pas de trop, je sais pas. Peut-être que j'en mets un peu de trop là, je sais pas. Parce que quand la surface du fart est plus plate et plus prononcée, ça coule, il y a un filet qui coule et c'est plus facile à doser. Alors, bref. Donc, le fart est à 115. Tu cherches à étaler ce fart, donc tu restes en mouvement. Mais tu es suffisamment... D'abord tu appuies pas, hein, tu laisses le poids du fer suffit largement. Tu fais en sorte... Ah, il y a un truc qui me vient à l'esprit là. Bon, tu fais en sorte que le fart soit uniforme partout. Donc tu cherches pas à aller trop lentement, mais surtout pas trop vite, sinon les boules de fart n'ont pas le temps de fondre sous ton fer et de s'étaler. Première passe. Je m'arrête parce que je pense à un truc et tu t'en aperçois surtout quand tu fartes. Un ski de géant, c'est beaucoup de vitesse. La neige abrasive, il y a un frottement sur la semelle. Donc cette neige va avoir tendance à te creuser la semelle. Et c'est pas visible à l'œil nu quand tu regardes ton ski, c'est visible par contre quand tu fartes. Parce que quand tu fartes avec un ski qui est légèrement creusé, ou très creusé si ça fait longtemps que le problème n'a pas été solutionné, ton fart, tu n'arriveras pas à le mettre bien comme il faut au centre de ton ski. Ça sera plus compliqué. Inversement, les skis de slalom, qui sont toujours quart-quart, ont tendance plutôt, la semelle a tendance à se bomber. Et à ce moment-là, tu as le centre du ski quand tu fartes qui te fait chier pour pouvoir bien étaler ton fart des deux côtés. Quand tu t'aperçois de ça, ça veut dire que ton ski, il n'est pas aussi performant aussi qu'à l'origine. Donc, il faut que tu ailles voir un professionnel qui est équipé d'une machine bien spécifique qui va remettre à plat la totalité de ton ski. Alors oui, ça bouffe un peu d'épaisseur dans ce sens-là du quart et de la semelle, mais ton ski sera plus performant. Donc voilà, c'est une aparté auquel je pensais. Deuxième passe. Alors là, j'essaye de faire en sorte que la passe
soit vraiment la plus uniforme possible. Si la première avait été bien exécutée, celle-ci, si tu vas pas trop vite, c'est de la rigolade. Le fart est bien étalé partout. Il est bien étalé. A priori, j'en avais pas mis deux trop. Il n'y en a pas tellement qui coulent à droite et gauche. Voilà. Le but, c'est d'obtenir un résultat le plus uniforme possible, comme ceci. Dans le sens ou pas dans le sens de la glisse, c'est une très bonne question. Pour se rassurer, tu le fais dans le sens de la glisse. C'est certainement pas mauvais. Je vais faire l'autre ski. Ah oui, une chose importante. Quand tu as fini tes quarts, que tu as brossé une dernière fois avant le fartage, jamais plus tu ne mets tes doigts sur ta semelle. C'est du gras. En fait, on a du gras au bout des mains, enfin sur notre corps, et le gras ne s'associe pas bien avec ce que l'on souhaite, la prise de vitesse. Donc tu ne touches jamais tes mains, et surtout quand une fois farté, raclé, brossé, surtout jamais tes doigts sur la semelle. Tu y vas ni trop vite ni trop doucement. Le but, c'est que ton fer fonde les gouttes de fart et qu'ensuite le simple poids de ton fer va les étaler sur la totalité de la surface de glisse. Quand tu vois qu'il y a un endroit où le fart n'a pas pris, hop, un petit coup en avant, tu retournes. Voilà. Une deuxième passe.
Ok, j'ai que ces 2 skis à faire, donc j'éteins mon fer, je laisse reposer les 2 skis avant d'y retoucher minimum 1 heure, voire 2 heures. Encore une fois, il n'est pas dit que la prochaine fois tu passeras le même fart sur la prochaine paire de skis que tu vas faire. Donc tu essayes de nettoyer ton fer également. Si je te parlais du défarteur tout à l'heure, j'aurais tendance à dire que le défarteur n'est intéressant, on ne défarte que si tu veux refarter au graphite. Tu sais que la base c'est du graphite. Les forces de frottement ont tendance à user la semelle. Et pour recharger la semelle en graphite, on va alors faire un fartage au graphite. Il y a des fards spécifiques graphite. Est-ce que ça c'est du graphite? Pas celle-ci. Pas celle-ci. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Là, visiblement, il ne va pas m'en rester. Si. Voilà. Tu as du graphite, c'est noir. Tu as du graphite. Et par conséquent, tu vas défarter, enlever tout le fard que tu as dans ta semelle avant de graffer au graphite. Sinon, mais ça tu fais ça une fois si tu skis tous les jours, c'est tous les 15 jours, tous les 20 jours. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, sinon tu défartes pas. Plus ta semelle sera chargée de fart, quel que soit le fart, ce sera toujours bénéfique. Il y aura effectivement différents types de préparation suivant les courses. Si c'est du slalom, du géant, le type de neige, la température extérieure, patati, j'ai de légères connaissances, mais pas suffisantes pour pouvoir t'affirmer que mes solutions sont forcément les bonnes. C'est l'expérience qui va t'aider à acquérir le savoir nécessaire par rapport à tout ça. Voilà. Amine, on laisse reposer. Je finirai la vidéo soit ce soir, soit demain, avec raclage, brossage. Hein, c'est basique. Si jamais tu l'as jamais fait, je te montrerai ma façon de faire, qui est toute basique. Là, c'est plus très compliqué. Mais finissons la vidéo comme il faut, donc je la finirai plus tard. Voilà. Allez. Ok. Donc, je voulais te montrer ça. Hop. Je reprends la caméra. Pardon. Oui, je voulais te montrer ça. Parce que j'ai dit que je te montrais tout ce que je faisais. Et en fait, quand la paire de skis est neuve, et quand et à environ tous les 5-7 jours de ski, et surtout la veille d'une éventuelle course, je mets les skis en chauffe. Alors j'appelle ça une chaussette, je crois qu'ils appellent ça un thermobag. C'est une je te montre vite fait, c'est une
c'est une espèce de lamelle qui est donc branchée avec courant. Que tu branches, alors plutôt que de le laisser en chauffe perpétuellement et d'être obligé de faire attention, je mets moi un espèce je sais pas comment ça s'appelle encore, enfin un truc qui permet de pouvoir programmer le courant sur un nombre d'heures. Je la mets 4 heures dans cette chaussette. Cette chaussette a tendance à chauffer jusqu'à 70 ou 80 degrés. Donc le ski chauffe. En chauffant, les pores s'ouvrent le fart pénètre mieux à l'intérieur. J'avais pu contrôler, vérifier si c'était vrai. Et même si je voulais, je ne saurais pas trop comment faire. Mais ça lui fait sûrement pas de mal, donc je continue à le faire sans vraiment savoir si ça apporte quoi que ce soit. Voilà, tout ça pour te montrer tout ce que je fais exactement. Je ne te cache rien. Je repose mon appareil. Ceci étant, il existe aussi des fours qui valent 2500 balles, donc tu penses bien que j'en ai pas un. Et là par contre j'y crois, parce que c'est un peu comme un sauna. Ta paire de ski, tu vas pouvoir mettre 6, 7, 8 paires de skis à l'intérieur de ton four. Lui chauffe une température ambiante avec beaucoup d'humidité, comme un sauna. Enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'humidité, comme un sauna, et en fait ton ski vraiment intégralement prend une température de 70-80 degrés, et là je veux éventuellement bien croire que ça apporte quelque chose au niveau de la structure qui est donc plus molle, lié à la température, enfin plus molle, ouais, plus molle, et donc les pores s'ouvrent vraiment et le fart rentre vraiment à l'intérieur. Et les skis sont tous posés la semelle vers le haut, donc par gravité le fart descend. Là, j'aurais tendance à penser qu'il n'y a que le ski du bas qui profite de la chaussette. Mais bon, je continue à le faire. Alors par contre, une fois que tu as passé la chaussette, tu vois, tu as une espèce de structure, je ne sais pas si tu le vois bien. Je vais poser le ski. Je vais ranger la semelle et je vais essayer de te montrer ce que ça lui fait. Donc, comme tu peux voir, la structure a pris c'est gravé à la structure de la chaussette. Alors, rien de grave, hein, c'est que du fart. Quand tu as mis plus de fart que de normal, c'est encore plus prononcé que ça. Là, c'est voilà. Il est dit que cette chaussette permet donc une meilleure pénétration. Une meilleure pénétration du fart, et certainement mieux que si elle n'était pas chauffée à 70 degrés.
Donc voilà. Donc maintenant on va passer au fartage. Une fois que ceci est fait, que tu aies ou que tu n'aies pas passé la chaussette, c'est pas une obligation. L'important c'est qu'il y ait du fart et qu'il y ait toujours du fart. Après chaque utilisation, une journée de ski, ou même une demi-journée, ou même 3 descentes, du refartage. C'est impératif. Si tu veux que ta planche glisse de mieux en mieux, ah oui, une planche neuve n'a pas la performance optimale tout de suite, parce que c'est justement tout l'apport en préparation d'imprégnation de fart et de glisse qui va lui donner sa performance. Donc, ce n'est qu'au bout de 5, 6, 7, 10 fartages où ta planche sera vraiment la plus optimum. En termes de la semelle. Maintenant, ensuite, tu peux améliorer la glisse grâce à une mixture de différents farts suivant la neige, suivant la température extérieure, température de la neige, qualité de la neige, vieille neige, nouvelle neige. Il y a plein de choses à lire. Il y a Voilà qui a fait un truc assez sympa où ça te permet de mieux comprendre les choses. Ça ne te permet pas de tout savoir, mais par contre ça te permet d'en connaître la théorie. Et ensuite il faut au fur et à mesure mettre la théorie en pratique et donc créer ta propre expérience qui voilà, il faut un peu de chance. Bon, donc maintenant on va racler. Je reprends mon racloir. Et on va racler tout connement cette planche. Donc on y enlève le fart au-dessus. Le fart qui est dans la structure, tu ne l'enlèveras pas avec le racloir. Bon, tu n'oublies pas d'enlever le fart jusqu'au talon. Ah oui, sur une paire de planches neuves, je l'ai faite, mais je ne l'avais pas filmé. Tu limes tu limes le talon. Tu limes le talon pour que ce soit le plus arrondi possible, aussi bien dans les coins que sur la surface comme ceci. Depuis toujours on m'a dit qu'il fallait le faire, donc je le fais, et de le faire, je pense que ça ne peut pas être plus mauvais pour la glisse. Un peu de balai, juste histoire de ne pas avoir le fort qui colle à tes pieds. Enfin, tu sais.
Là tu fais comme tu veux, mais si ça se colle à tes pieds, après t'en embarques partout, c'est vraiment chiant. Donc là franchement ça prend 2 secondes. Donc j'ai raclé. Tu noteras que j'utilise pas le même pinceau que quand je fais l'écart. Là-dessus, brossage, un peu comme tu travailles la carte. Alors on va travailler non pas avec des grains différents, mais avec des structures différentes. Donc on commence par une structure plutôt épaisse pour enlever tout le surplus qui est en surface et qu'on n'a pas bien enlevé éventuellement, qu'on ne voit pas. Ensuite une structure plus souple, de plus en plus souple, jusqu'à une brosse fine, très fine, et tu verras que plus on est fin et plus on en enlève. Ce qui est normal puisqu'on rentre dans la structure. Et quand tu as fait tout ça, la paire de ski elle est quasi prête à prendre son départ. Il ne restera plus qu'à enlever le fart sur l'écart, que je ne fais pas au racloir parce que j'ai toujours trop peur de mettre mon racloir de travers et donc d'abîmer le tranchant de la carte. Donc moi je le fais pas. On fait une descente avec pour enlever le fart et puis ensuite on part. Ce qui veut dire que tu montes là-haut avec 2 paires de skis, une au ski et une sur l'épaule qui va faire la course. Sinon, tout ce que je fais là, tu essayes de le faire au départ. Tu laisses la couche de fart sur ta paire de skis et pas 2 minutes avant ton départ, hein, mais une demi-heure avant ton départ, tu racles sur place. Alors c'est pas pratique parce que t'as pas d'établi et autres, tu fais ça accroupi sur la neige, mais il y en a beaucoup qui font ça, moi aussi, hein, il m'arrive de le faire. Donc tu racles et tu passes toutes tes brosses jusqu'à ce que tu aies le finish que tu souhaites. Et plus tu brosseras, et plus ta planche ira vite. Voilà. Donc je commence par un grain. Ah oui, quand tu prends une rotative, dans le sens de la glisse, comme ceci, tu retiens la façon dont tourne la brosse. Il ne faut pas la faire comme ça, il ne faut pas la faire aller dans le sens là, il faut aller dans le sens comme ceci. Voilà. Ok, ensuite un poil de soupe. Quand tu as fait ces 2 passes, que tu peux passer 2-3 fois hein, sur chaque poil, mais là je m'aperçois que le résultat est à peu près ce que je souhaite. Tu passes à ce que j'appelle le crin de cheval, c'est encore plus fin. Je
je l'appelle pas, il s'appelle le crin de cheval. Tu conçois tout ça. Donc, la dernière fois dans ta structure, il y avait encore beaucoup de fart. Alors une bonne guise ne te fera pas gagner 10 secondes. Hein. T'empêchera pas non plus de faire des fautes, mais au moins te fera aller c'est enfin un bon raclage. Je suis persuadé que sur 40 secondes, je suis sûr que ça te fait gagner au moins 1 seconde à 2 secondes. Et s'il y a 10 plats, peut-être même plus. Ça t'empêchera pas de partir à la faute. Et si tu pars à la faute, ça te relancera plus vite. Une fois que tu as fait ça, je fais moi un brossage manuel. Toujours pas les mains sur le... Toujours pas de main sur la semelle. Hein. Une fois que tu as fait ça, tu passes un grain encore plus fin. Je sais pas si tu arrives à voir ce que j'arrive à enlever. Oui, je te disais tout à l'heure ici d'essayer de le travailler pour qu'il n'y ait aucune bavure, d'accord, que ce soit vraiment plat. Et le contrôler régulièrement, surtout quand les talons sont en plastique comme ça. Parce que quand tu trimbales tes skis, tu les poses par terre, tac, tu fais un accro. Et bon, je suis pas sûr que ça te fasse perdre énormément, mais il est dit qu'il faut le travailler. Alors là, je suis en train de brosser une base, parce que j'ai farté qu'à la base. Normalement, un jour de course, tu ne mets pas qu'une base, tu mets la base plus un fart, plus typé sur par rapport à la neige que tu vas rencontrer. Voilà,
Donc là, la paire de ski, je te montre. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Elle est finie. Elle est finie. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas au plus haut de sa performance. Il faut compter plusieurs utilisations avant, comment dire, qu'elle soit bien imprégnée de fard, qu'elle ait connu la glisse, ainsi de suite. Voilà. Bon, moi je peaufine toujours quand il y a eu un peu de fard qui a coulé. Toujours plus agréable d'avoir une paire de planches qui est propre. Alors il existe des huiles de car aussi, jamais utilisées. Je sais pas si... je suppose que c'est un plus, mais dans nos catégories, je pense pas. Bon, j'espère qu'il va apprécier sa paire. J'espère qu'il va apprécier sa paire. Ça y est, j'ai fini. Je vais faire l'autre ski en brossage, en raclage brossage. Mais pour te communiquer le peu que je sais, ben voilà, j'ai fini. Amine, à bientôt sur les pistes avec ton fils. Et ben, bonne journée. Amine, en visionnant la vidéo, là, en faisant un montage vidéo, je me suis aperçu qu'il fallait que je sois un peu plus précis sur l'entretien des câbles, car tu n'es pas obligé de passer toujours. Tu n'es pas toujours obligé de passer la machine, surtout quand tu n'as pas toutes les pierres. Avec ta machine, tu peux avoir cette pierre-ci, la bleue, et celle qui est vendue d'origine, qui a un grain de 150. Donc c'est plutôt costaud. Tu peux avoir une pierre qui est blanche. Bon bah là elle est devenue noire si tu veux. Est-ce que j'en ai une autre? Je vais te montrer. Je pense pas parce que là celle-ci franchement. Bon, elle fut, tu vois qu'elle fut blanche à une époque, mais à force et puis tu vois qu'elle est beaucoup usée, puisque une pierre quasi neuve, en voilà une, tu vois qu'elle a fait quelques plats. En fait, la blanche, je m'en sers principalement pour faire la mise à plat, ce qu'on a vu au tout départ, m'assurer que l'ensemble de la carre est très à plat. Et quand il y a de gros écarts, à ce moment-là, j'attaque directement avec la blanche en 80 pour pouvoir manger un maximum. La bleue que tu as, qui est du 150, tu vas l'utiliser quand vraiment tu n'as plus de carre. Mais sinon, tu utilises plutôt celle-ci, qui est du 250. Et 250, et tu en as aussi une troisième, mais j'en ai qu'une qui est montée sur la machine,
qui est orange. Je sais pas si tu le vois à travers la machine. Tu vois, elle est orange. J'espère que tu le vois. Elle est orange et là l'orange c'est du 500. Donc c'est relativement fin. Et quand je te dis que tu ne manges pas ta carre avec les machines, ça tient forcément compte du grain que tu vas mettre dedans. D'où l'intérêt d'avoir plusieurs pierres, si tu veux. Ceci étant, l'idéal c'est quand même d'en avoir plusieurs parce que quand tu as passé la bleue, l'idéal c'est quand même de passer la 200, 250 et voire finir avec la 500 pour que la ligne diamant ce soit encore plus facile à travailler. On diminue toujours le grain pour pouvoir avoir quelque chose. Et tu n'as pas enlevé de la carte, tu as enlevé la première qui est épaisse, qui est très épaisse, qui a un grain plus costaud, va faire des grosses stries. Et les suivantes vont juste enlever va juste enlever les stries pour arriver à un plat. Voilà, donc par rapport à la première paire, en fait, on n'en enlève pas tellement plus, voire pas du tout. Voilà, donc je voulais faire cette petite aparté pour que les choses soient claires. Ceci étant, je crois que tu n'as pas de plusieurs pierres. N'hésite pas, honnêtement, n'hésite pas à en prendre parce que je crois que les pierres, c'est 25 balles ou 30 balles. Contrairement aux pierres de cette machine. Contrairement aux pierres de la machine que j'utilise pour mon fils, qui elles sont plutôt à 80-90 balles. Et puis comme tu peux voir, non seulement elles sont 4 fois plus chères, mais en plus tu vois, elle est quasi neuve cette pierre. Tu vois l'épaisseur. Alors il y a aussi une explication. C'est que ces pierres-là, ce sont des pierres diamantées. Il y a du diamant dedans. Comme un peu les lignes que j'utilise. Alors que les pierres de ces machines-là, c'est juste de la pierre. Forcément, elles s'usent aussi beaucoup plus vite que celle-ci. Mais bon, quand tu vois l'épaisseur, tu te dis que c'est quand même un peu du foutage de gueule au prix que c'est vendu. Mais bon, voilà. Elles sont avec cette machine qui est, qui est aussi très très bien pour moi. Et si tu fais plusieurs fois ton fils à deux paires de skis minimum plus les tiens en plus, voilà, tu finis par bouffer sur une saison 3-4 pierres de l'autre. Alors que voilà. Bon, donc je voulais juste faire cet aparté. Donc quand tu refais tes carres, tu regardes là par exemple, bon là je l'ai fait tout à l'heure en faisant celle-ci, donc là la carre est parfaite. Et je l'ai faite à la main. Tu regardes là, tu as encore du mordant. Tu as du mordant. C'est pas. Il y a de la carte, tu n'as quasiment pas besoin d'y toucher. Si tu avais besoin d'y toucher, c'est pour ça que je vais y toucher. Tu te souviens que la carre, on l'avait passé la 1000, la 600 et la 1000. Qui glace un peu la carre, ce qui fait qu'on la rend un peu plus costaud. Si elle est plus costaud pour garder son coupon, elle est aussi plus costaud quand tu as envie de la retravailler. Et pour que ce soit plus facile à travailler, je te conseille de commencer par un gros grain en ligne diamant. Et donc la 200. À partir du moment où tu as commencé par la 200, il va falloir passer ensuite la 400, la 600 et la 1000. Mais tu n'auras passé que des lignes diamants manuelles qui en toute franchise revient exactement à la même chose que si tu passes la machine avec le grain très fin en 500 et ensuite tu n'as plus qu'à passer les deux dernières, tu t'es beaucoup moins embêté et tu n'auras plus qu'à passer la 600 et la 1000.
Là, tu retrouves le fameux coupant, mais avec du fil que tu avais au départ. Donc tu passes toujours. Là, je passe toujours la 400. Que tu enlèves. Tu as conservé ton coupant. Tu passes la 400 après la 200. Toujours pareil. Jusqu'au bout. Donc sans utiliser la machine, tu peux retrouver le coupant que tu souhaitais, toujours sans fil. Et là, tu retournes sur ce qu'on avait déjà vu, 600 000. Et il faut bien sûr avoir toujours la même sensation que ce dont on parlait précédemment, à savoir ce collage. Alors, un début de collage avec la 600 et un effet ventouse avec la 1000. Voilà. Parfait. Là, j'ai retravaillé l'écart sans utiliser la machine pour tout montrer. Voilà, tu n'es pas obligé d'acheter la pierre, mais bon, à 20-30 balles, c'est pas très cher. La pierre est vraiment pas chère et franchement, elle te fait un travail nickel sans vraiment bouffer ta carte, donc ça continue à te durer longtemps. Mais bon, si parce que tu as peur d'user la carte, tu préfères le faire manuellement à la lime diamant, ben voilà. Je t'ai montré comment tu faisais pour pouvoir entretenir ton ski régulièrement. Ensuite, on passe au fartage, comme précédemment vu. Voilà, c'était juste une petite aparté. J'avais peur de ne pas avoir été suffisamment précis
sur l'équerre à ce niveau-là. Voilà. Ciao, ciao.